bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une, entièrement consacré aujourd'hui au drame qui a frappé le Sénégal. C'était ce samedi au stade Demba Diop. Nous allons en parler avec nos invités qui sont sur le plateau. Tout d'abord avec Marouane, sociologue. Il est là. Il va nous parler de cette violence qui est en train de gangréner notre société. Malamine Tamba, président de Allez Casa. Allez Casa, vous les connaissez tous, on les connaît pour leur fair play. Allez Casa, un exemple à suivre. Allez Casa, déjà primé par la CAF pour leur fair play. Donc il est là, il va nous parler de son expérience. Et puis, malheureusement, Sayer Seck devrait être là, le président de la Ligue de football professionnel, mais il est toujours en audition à la police avec ses collaborateurs. On ne l'aura pas, mais quand même, nous parlerons, nous débattrons de ce qui est arrivé, des responsabilités des uns et des autres dans ce drame qui a frappé le Sénégal ce samedi. Et on terminera avec les buzz du web, Mamadou Ndiaye, des buzz du web qui vont largement revenir sur ce drame avec nos internationaux sénégalais en Europe qui ont beaucoup réagi sur les réseaux sociaux. Malal Junior Diagne, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Tidiane. Bonsoir à nos invités. Voilà, Marouane, sociologue, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Tidiane. Bonsoir. Et Malamine Tamba, président de Allez Casa, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Malal, avant toute chose, nous retournons au stade Demba Diop. Regardez ce film avec des images poignantes. Ce film de 5 à 6 minutes qui nous retrace les événements qui se sont succédés et qui ont abouti à ce bain de sang qui a coûté la vie à 8 personnes et causé une centaine de blessés. Suivez plutôt ces images avec nos équipes présentes au stade Demba Diop samedi après-midi. Sur cette récupération de balle en sous-sol, ça part toujours de très loin. Il faut toujours trouver l'action individuelle qui va faire face à Akama. Le centre presque parfait. Akima qui a battu sur une action de en sous-sol. toogal bu jóg toogal toogal parce que toogal rek toogal. Il y a des dizaines de morts.
mais dañu woo sapeur secours ñeneen ñoo dimbali ñee kenn yaa ngi tëdd seen kaw. ba ma leen ko waxee fee dafay yàgg ah. booy tamit di leen mën a gis dara baa ngi sukkee seen kaw boo nee nit taxawal sax. sëbi yi lañ war a waxal sëbi yi. homme de tenue yi lañ war a waxal Sénégal lañ war a xaw homme de tenue ñu bàyyi gaaw a sànni xir ay lacrymogène coow bu amee dañuy ànd ak dal arrangé mbooloo mi mais une deux trois ñu sànni ay lacrymogène moo waral lii moo waral lu ñuy wadd moo waral ñuy dee du doomu aadama yi ñoom seen i homme de tenue doon dafa seen liggéey ba kii say saay man maa ko wax man Moussa Ba man maa ko wax jël ma lacrymogène moo faat sama rak ñoo faat suñuy rak ñoo faat suñu mbokk julit nañ bàyyi une deux trois julit sànni ay lacrymogène. Voilà ce qui s'est passé samedi au stade Demba Diop qui dépasse l'entendement avec ces 8 personnes qui ont perdu la vie et ces centaines de blessés. Madame Junior Diagne, vous étiez là-bas, vous êtes témoin, vous avez suivi de très près les événements. Avec le recul, comment est-ce que vous analysez ça? C'est déplorable. C'est des images horribles qu'on n'aimerait pas voir dans un stade ailleurs, a fortiori chez nous. Parce que nous, on ne connaît pas ça. Nous, on connaît aller au stade, jouer, discuter avec des amis et rentrer en paix. Le fait de voir des gens qui ont fait 70 km venir pousser leur équipe à la victoire, rentrer sur des civières, d'autres dans des cercueils, d'autres blessés, d'autres traumatisés ou même marqués à vie, on ne peut que déplorer cela. Moi, j'étais quoi, à 20 mètres de la tribune qui s'est effondrée. J'étais parti faire des photos, j'ai reculé. Voilà, 5 minutes après, même pas 5 minutes après, la tribune s'est affaissée. C'est clair. M. Tamba, président de Allez Casa, quand vous voyez ça, quand même, vous dites que vous n'êtes pas dans un stade de football. Absolument, cher. Mais merci beaucoup. Bonsoir aux téléspectateurs de TFM et bonsoir aussi aux sportifs sénégalais qui sont autant que nous frappés par ces images, mais aussi par le résultat de ce qu'on vient de nous montrer. C'est-à-dire qu'il y a mort de personnes humaines. Ensuite, pour des gens qui étaient venus faire pour une fête de football, une fête qui s'est tout de suite transformée en tragédie, parce qu'il faut le dire. Mais déplorer cela pour nous qui sommes, en tant que Sénégalais, en tant que personne humaine tout court, mais en tant que sportif. Et j'appartiens à une structure qui fait de chaque match. C'est ça que détermine notre charte. À l'ECAS, une charte qui dit chaque match est une fête de la sportivité. Donc, analyser franchement de façon profonde ce qui vient de se passer. Mais au passage, je voudrais saluer Doyen Mao, avec qui j'ai partagé des combats de lutte pour les droits humains, dans le cadre de la lutte contre le droit de la promotion des droits de l'enfant. Je suis vraiment heureux de l'avoir écouté. Voilà. Justement, M. Wen, ces supporters de l'USO n'avaient pas le droit d'attaquer leurs homologues de Mbour qui étaient venus supporter leur équipe et qui s'est terminée dans la tragédie. Non, absolument, mais permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances au peuple sénégalais et à la jeunesse sénégalaise qui a été meurtrie. Moi, je pense qu'ils n'avaient pas le droit, comme ceux qui ont été attaqués aussi ne méritaient pas de mourir dans ces conditions. Comme l'a dit mon jeune frère Tamba, je salue sa présence. Moi, je pense que de tels événements doivent nous amener à repenser notre société. Cette pulsion de mort, parce que quand on voit ces attaques, c'est une sorte de furie. Cet instinct de mort dans un stade où c'est le culte de la sportivité, où on doit accepter des règles de jeu, on doit accepter la défaite.
Et ceux qui gagnent doivent aller féliciter ceux qui ont perdu, mais ça se termine par... moi, je pense que c'est vraiment des tentatives de meurtre. Qu'est-ce qui s'est déréglé? Qu'est-ce qui produit cette violence? Parce que ce n'est pas la première fois. Les gens oublient. On a un peuple qui a une mémoire spontanée et qui a une mémoire émotionnelle et qui fait tout de suite la mémoire émotionnelle. Dès que l'événement passe, il y a d'autres événements qui surviennent, on oublie. Et on a le éternel recommencement. Nos comportements collectifs sont dans l'indiscipline. L'encadrement éducatif, parce que le milieu sportif aussi, il y a ce qu'on appelle l'éducation. Mais justement, qu'est-ce qui peut pousser ces jeunes à cette réaction aussi violente? Ça me rappelle la citation d'un ancien président du Sénégal qui parlait d'une jeunesse malsaine. Est-ce que ce n'est pas ce à quoi on est en train d'assister? Non, mais pour moi, c'est la faillite de toute une chaîne de responsabilité, de l'encadrement, depuis l'État qui a quand même le monopole de la violence. L'État se définit comme étant un appareil qui a le monopole de la violence légalisée. Et quand cet État-là est concurrencé par des violences de jeunes, des violences de personnes qui ont été préparées à violence, parce qu'on est dans un champ où on te dit il faut gagner ou périr. Un monde hyper compétitif où les règles de jeu avec des personnes qui n'acceptent pas les règles de jeu. Et c'est dans un cadre, à mon avis, beaucoup plus général où les Sénégalais sont indisciplinés. Les Sénégalais n'acceptent pas les comportements collectifs. Et maintenant, l'État qui doit éduquer n'éduque pas. On n'a pas aussi une culture d'anticipation. Et je pense que ce qui s'est passé montre aussi la faillite de notre stratégie sécuritaire. Comment, moi je me pose des questions, dans un cadre de campagne électorale où les forces de sécurité sont mobilisées ailleurs, on peut organiser une compétition sportive à potentiel de violence, parce qu'on sait ces deux clubs, c'est des clubs de, comme on appelle ça, les clubs traditionnels. Voilà. Populaire, en fait. Voilà. Or, la finale, c'est une fête. Et bon, il y a des équipes qui n'ont pas gagné le championnat, qui n'ont pas gagné autre chose et qui sont venues compétir pour gagner quelque chose. On a préparé. Il y a la faillite aussi de ceux qui encadrent ces jeunes. Et, moi, et pourtant, tout cela a été bien préparé, Malamine. À Ouakam, avant le match, on les entendait parler des 3 F. Le fair play. Le fair play, le football et la finale. Ouais, je pense. Ce n'est pas spontané, à mon avis. Il ne faudrait pas que on s'approprie du moins qu'on utilise et on emploie des termes et tout en n'ayant pas la conviction. Que ce soit que de simples mots. Voilà, de simples mots. Alors moi, à la suite de Doyen Wen, je pense que ce drame, cette tragédie doit nous amener à réfléchir, à nous interroger sur l'encadrement du sportif, de l'acteur sportif. L'encadrement, comment faire de sorte que l'acteur sportif, surtout le supporter, qui vivent de passion, ça il faut reconnaître que le football, le sport génère de la passion. Et la passion est souvent source de débordement. Et on a vu certains débordements, le résultat de comment c'est l'impact qu'ils peuvent produire. Je pense qu'il faut qu'on mette l'accent sur l'encadrement, l'éducation du jeune. Quand vous parlez d'encadrement, oui. Vous qui avez pour habitude de venir au stade par groupe de centaines ou de milliers, comment vous les préparez avant leur arrivée au stade pour qu'ils viennent dans un esprit sain au stade? Alors, d'abord, c'est pas le jour de la finale qu'il faut préparer. Il ne faut pas attendre la finale, un mois de la finale, pour commencer à préparer. En plus, il ne faut pas attendre la finale pour venir supporter son équipe. Non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas le faire. Je crois que c'est un travail à la base. Je donne l'exemple de Ali Kazan. Nous avons notre charte. Et la charte finit par dire, je m'engage à respecter cette charte au risque de me voir exclure ou de me voir infliger une sanction. Et donc, du coup, il faudrait que quelque part, qu'on puisse sanctionner positivement et négativement. Mais encadrer. Nous, par exemple, ce que nous faisons, nous avons des sections.
Je donne l'exemple. Quand je suis parti en compagnie de collègues du Casa Sport pour nous enquérir de la situation dans les hôpitaux, à l'hôpital général de Grand Yoff, je me suis rendu compte je trouvais un cas pathétique. Des jeunes qui apparemment n'étaient connus de personne, okay, qui agonisaient, qui souffraient et qui n'étaient pas consultés par quelqu'un, qui n'étaient pas assistés, pris en charge. Parce que tout simplement, personne ne les connaissait. Alors, chez nous, ce que nous faisons, nous avons un manifeste. La première chose, nous avons un manifeste. Lorsque, par exemple, Ali Casa doit se rendre à Saint-Louis, nous savons dans le bus A le nombre de personnes et comment s'appellent-ils, leur numéro de téléphone, etc. Donc, on identifie, on connaît la personne qui. On sait d'où viennent-elles. Ça veut dire qu'il y a une organisation avant. Exactement, c'est ça que je dis. Vous mettez un cadre, mais dans ce cas précis, c'est une mobilisation aveugle. Oui, mais la mobilisation, même dans la mobilisation aveugle, je donne par exemple la finale de l'année dernière. Le Casa Sport a perdu une finale contre Génération Foot. Le Casa Sport a perdu une finale contre Niaritali l'année dernière. Les gens qui sont venus, vous avez vu les gens qui étaient venus du Casa Sport, c'est des milliers. On était plus nombreux que les autres. Mais il faudrait quand même faire face à cette foule et pendant la phase de la préparation de l'événement, en mettant l'accent sur la sensibilisation à travers les sections. On sait qu'à Ziguinchor, les gens qui viendront de Ziguinchor, ils doivent être maîtrisés, ils doivent être connus. Et vraiment mettre les gens devant leurs responsabilités et les préparer à ça. Nous sommes encadrés par une charte, nous sommes encadrés par des instruments disciplinaires. Voilà, qu'il ne faudrait pas, partout, en aucune façon, qu'il ne faudrait pas compromettre. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas attendre le jour de la finale. C'est un travail quotidien. Le 2 juillet passé, Ali Casa a organisé un séminaire. Un séminaire de formation sur la conduite et discipline en milieu sportif. Comment préparer un supporter à vivre, à avoir un savoir-vivre, un savoir-être. Et à être préparé à vivre des événements comme ça. Et je vous avoue qu'après la finale, pendant que les choses se déroulaient, il y avait des supporters de Ali Casa qui m'appelaient, qui disaient que voilà, on a vu par exemple les personnes vulnérables. On ne les prenait pas en charge. Or, notre formation, justement, on montrait la nécessité aussi d'encadrer même les personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité. Les enfants, les personnes âgées qui viennent au sport. Et or, quand vous regardez par exemple ce qui s'est passé en Bourg et à Demba Diop, la plupart des jeunes, en tout cas certaines certaines victimes étaient des jeunes, c'était des enfants qui étaient venus vraiment pour une journée de fête. Quelqu'un notait qu'en Bourg, en venant, on a vu des gens venir avec des enfants de 2 ans, de 3 ans. Quelque part, est-ce qu'on n'a pas l'impression que dans ce genre de situation, on a un public étranger qui n'est pas régulier souvent? C'est clair. C'est ça. Parce que souvent, on dit que ceux qui sont à l'origine de ces violences, souvent, ce ne sont pas ceux qui viennent regarder les matchs. Ça aussi, c'est la responsabilité des équipes. Il a parlé de la chaîne de responsabilité des forces de sécurité. Disons des dispositifs sécuritaires au niveau du Sénégal. Je ne veux pas accuser les forces de sécurité, du moins des dispositions sécuritaires. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Moi, je posais la question à des amis en disant quel est le ratio? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle est la doctrine d'emploi en matière sécuritaire, en termes d'encadrement de masse? Un événement comme ça, qu'est-ce que ça doit comporter en termes de ratio, nombre d'agents et nombre de spectateurs. Justement. Voilà. Et en disant ça, je pense qu'il y a toute une chaîne de responsabilités qu'il faudrait aujourd'hui visiter. Et nous reparlerons de ces responsabilités, mais voilà, 24 heures après ces tragédies, la première grande mesure qui a été prise est la suspension de l'USO à titre conservatoire. Et là-dessus, nous allons écouter le président de la Ligue de football, la Ligue sénégalaise de football professionnel, Sayer Seck, interrogé par Younous Diatta. Vu le rapport du match opposant l'US Ouakam au stade de Mbour en date du 15 juillet 2017, comptant pour la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Vu le rapport du commissaire du dit match, vu le rapport de la commission d'organisation du match, considérant la gravité des événements et incidents qui ont émaillé le match et ayant
entraîné des pertes en vies humaines et des blessures graves, après consultation du bureau de la Ligue sénégalaise de football professionnel, le comité d'urgence a attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2, E, F et J et 14 de ces statuts, la Fédération sénégalaise de football a, entre autres missions, de défendre les intérêts moraux et matériels du football sénégalais, et plus particulièrement d'empêcher que des méthodes et pratiques de ses membres ne mettent en danger l'intégrité du jeu ou des compétitions, ou ne donnent lieu à des abus dans le football, qu'il ressort des différents rapports du match susvisé que l'US Ouakam a, par l'action de ses supporters, manqué gravement à ses obligations de membre de la Fédération sénégalaise de football, telles que stipulées par les dispositions ci-dessus citées, décide 1. Une mesure de suspension est prononcée à titre conservatoire à l'encontre de l'Union sportive de Ouakam, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de la Fédération sénégalaise de football. Voilà, c'était ça hier, c'est que ça s'est passé très tard dans la nuit d'hier. L'US Ouakam, donc, qui a été reconnu coupable déjà par les instances du football, d'où la suspension de cette équipe. Alors, Monsieur Tamba, est-ce que vous jugez que ce que le président de la fédération, le président de la Ligue de football professionnel vient de dire quand même est normal, que ces sanctions-là, je pense que pour le moment, c'est ce qu'il y a de mieux à faire? Oui, il a parlé, je pense que d'après ce qu'il vient de dire, l'analyse a été faite, en tout cas l'appréciation a été faite à l'aune des rapports des commissaires de match, de l'arbitre, etc., des deux parties. Mais aussi, on a vu les images. On a vu en tout cas une foule de supporters aller vers un groupe de supporters. Mais on ne doit pas aussi, je pense... Oui, mais est-ce que quand même on n'a pas, je ne sais pas, quelque part beaucoup laissé faire, puisque souvent c'est des sanctions d'ordre financier. Mais aussi, disons les choses, je pense que la chaîne des responsabilités. Voyons par exemple les organisateurs. C'est les organisateurs normalement qui commandent les services d'ordre. Non, on parlera de tout voilà. à l'heure. Mais non, je reviens à ce niveau. Je dis, ce n'est pas la première fois. Nous connaissons normalement les organisateurs, les responsables de la Ligue doivent avoir au minimum de connaissances psychologiques des parties, des acteurs en présence. On sait que vraiment c'est des équipes qui ont une base populaire assez intéressante et on a une histoire du passé. C'est-à-dire qu'une histoire, du moins, qu'il y a un passé, on connaît le passé. Il n'y a pas longtemps. Oui, on connaît le passé des uns et des autres dans ce pays. Lorsque des équipes comme ça se rencontrent, et puis avec l'enjeu de la gagne, comme il disait mon doyen Mao, la victoire pour la victoire. On sait que, par exemple, quelqu'un disait, Mbour, par exemple, n'a jamais gagné de finale. Mais aussi, on connaît le passé aussi, des uns et des autres, des acteurs en présence. Donc, je pense que, comme ils l'ont dit, c'est à titre conservateur qu'une mesure de suspension, que cette mesure de suspension a été prise, en souhaitant qu'on ne va pas s'arrêter à ce niveau. Justement, il ne faut pas s'arrêter à ce niveau. Donc, dans l'approche, clairement, il y a eu défaillance, puisque une organisation comme la Ligue professionnelle devrait prendre ses précautions des semaines avant et de qualifier ce match d'un match à haut risque et prendre les décisions qui s'y est. Oui, mais moi j'aimerais bien revenir un peu sur des aspects sociologiques. Ce qu'on a vu malheureusement dans ces stades-là, c'est quand même le produit d'une violence structurelle. Notre société produit de la violence. Pourquoi? Ces enfants que vous avez vus à Ouakam, c'est des enfants, quand ils attaqués, c'est des enfants qui viennent avec leurs problèmes de chômage, leurs problèmes de manque de repères, leurs problèmes de non-reconnaissance, sans statut social. Alors, ces frustrations
si ça se combine avec ce qu'on appelle notre incapacité d'être professionnel dans l'organisation, la faillite de notre système éducatif, y compris l'éducation des supporters, la faillite des élites sportives qui capturent des postes et qui ne font pas, par rapport à leur cahier de charges, ce qu'ils doivent faire en termes d'éducation. Donc pour moi, il est extrêmement important aujourd'hui de mettre le doigt sur... C'était un match, c'était très facile de savoir que c'était un match à haut risque. Très facile. Ce n'est pas seulement à la ligue professionnelle de se dire qu'effectivement c'est un match à haut risque. L'État aussi doit avoir cette capacité, parce qu'ils ont tous les moyens, d'avoir cette capacité de se dire que c'est un match à haut risque. Mais tout à l'heure, vous l'avez souligné à l'entame de vos propos, que souvent, on apprend des leçons des événements, mais on oublie très vite, puisqu'on se rappelle, après les sanctions du stade Léopold Sédar Senghor, les matchs qui ont suivi de l'équipe nationale, il y avait plus d'agents de force de l'ordre dans le stade pratiquement que de spectateurs. Et après, on oublie. Oui. Et là, c'est la même chose qui se produit. Oui, vous me donnez l'occasion. C'est-à-dire, rien ne s'est passé après. Rien ne s'est passé après. Il n'y a pas eu de sanctions. Il n'y a pas eu de choc. Parce qu'on a attaqué la Côte d'Ivoire. Personne, je veux dire, c'était le match Sénégal-Côte d'Ivoire. Et je pense que dans une certaine mesure, on aurait dû prendre des sanctions. On ne l'a pas fait. Et on a eu plusieurs occasions. Par exemple, il faut savoir aussi que nous sommes dans un contexte de violence ambiant. Mais je veux dire que ne serait-ce que le phénomène du terrorisme, mais des personnes auraient pu rentrer dans les stades avec des bombes, bien que cela aurait pu amener à ce qui est ce que j'appelle l'hypersécurité. Et on savait que ces deux clubs, bon, je ne peux pas revenir sur la culpabilisation de tel club et de tel autre club. Mon rôle aujourd'hui en tant que sociologue, c'est de voir comment nous sommes arrivés là. Et pour nous sommes arrivés là, c'est parce qu'il y a quand même, moi je dis, même la fédération a failli. Mais comment expliquer, dans un stade où il y a des tam-tams, on chante et on danse, comme ça, en une fraction de seconde, que quelqu'un qui était joyeux devienne dangereux, à la limite un animal blessé qui se rue vers un autre homme comme lui, aveuglément comme ça. Non, mais le passage de l'allégresse au drame, ça se fait très rapidement. On est content, on joue, il y a les tam-tams, les casas et tout pour supporter l'équipe. L'équipe prend un but, l'autre équipe égalise, et ensuite deuxième but. On est à quelques minutes de la fin. Les pulsions du refus de la victoire. Et c'est ça où on a un problème énorme, la société sénégalaise. Même en politique, quand on perd, c'est un deuil. Alors que dans une compétition démocratique, la perte fait partie du jeu. Absolument. Même pour gagner, il faut avoir un adversaire. Il faut que quelqu'un perde pour qu'on puisse gagner. La victoire ne peut pas exister sans la défaite. Même en cas de match nul, à un moment donné, on est départagé par les tirs au penalty dans un match de finale. Mais on n'a pas préparé les jeunes à ça. Donc, on n'a pas préparé... C'est un problème, puisque même tout à l'heure, des confrères me disaient, regardez le Brésil qui se fait battre chez lui. En demi-finale de la Coupe du Monde. Dans les tribunes, on voit des gens qui pleurent. Mais à la fin du match, tout le monde rentre chez lui. Les gens se sont retrouvés au café, en train de discuter pour comprendre pourquoi on a perdu par cette c'est-à-dire que nous ne sommes pas préparés à vivre des situations de tragédie. On n'est pas préparés à vivre la défaite. Mais qui doit préparer cette société? D'abord, moi je pense qu'on n'est pas dans une fédération pour occuper que des postes. On est dans la fédération sur la base d'un cahier de charges. Il faut éduquer les jeunes. Parce que les jeunes, il faut les canaliser. Ils ont une charte. Mais qui connaît la charte? Est-ce qu'il y a une culture de l'acceptation de la défaite? On n'a pas ça. Dans un pays où il n'y a même pas de trottoir, les gens font ce qu'ils veulent dans ce pays-là.
Vous voulez canaliser C'est le les énergies qui est érigé non, c'est pas érigé en possible. règle. Non, c'est pas possible. On ne peut pas canaliser les énergies dans un contexte pareil, alors que dans notre éducation à l'école, on a perdu des repères d'une éducation collective. On ne sait plus vivre ensemble. Et les Sénégalais se cachent la vérité. Maintenant, le milieu du sport, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. L'entrée de l'argent aussi amplifie. Il y a ce qu'on appelle le mimétisme aussi, parce que le hooliganisme, les jeunes voient le hooliganisme. C'est vrai. Il y a le culte de la violence à travers les réseaux sociaux. Il y a le culte de la violence que vous voyez tous les jours. Et je pense que, est-ce que notre jeunesse est préparée à ça? Est-ce qu'on a des dirigeants aujourd'hui qui sont à la hauteur des enjeux? Justement, on va parler des dirigeants de l'AS Ouakam qui semblent dépassés par ces événements. Leur est au regret et la désolation. Eux qui reconnaissent leur part de responsabilité, ils ont fait face à la presse ce matin. Un compte rendu signé à Cheikh Hassan Affal. Le comité directeur de l'Union sportive de Ouakam se désole des événements de ce samedi au stade Demba Diop en indiquant que ceci n'est que le fruit d'une mauvaise organisation. On s'est rendu compte pour un match aussi important, le nombre de policiers, le service d'ordre qui nous a été servi, vraiment est un nombre extrêmement insuffisant. Malheureusement, s'il y avait ce bon cordon de policiers entre les deux, ou bien au moins des barrières qui ont été négligées par les organisateurs, je pense qu'on n'en serait pas là. Par rapport à la sanction émanant de la Ligue de football, le président de l'USO se veut clair. Aussi bien le rapport des services de l'ordre et de la Fédération et de la Ligue de football du Sénégal nous ont condamnés de manière provisoire, à titre conservatoire, disent-ils, par une suspension de notre club. Nous tenons à assumer toute notre responsabilité par rapport à ces événements. L'état des infrastructures sportives est aussi pointé du doigt. Pendant toutes les réunions préparatoires avec les présidents de club, on nous avait déjà alerté qu'il y avait des problèmes au niveau des gradins, des problèmes techniques. Tous les gens qui sont morts à cause du mur qui s'est affaissé sur eux. Les dirigeants wakamois compatissent à la douleur qui touche les familles mbouroises et promettent de se montrer coopératifs en attendant que la commission de discipline du football sénégalais statue à son tour sur ce drame. Voilà, le président de l'USO que vous venez d'entendre. Alors, Malal Junior Diagne, il se dédouane, bon, il ne se dédouane pas, il assume, mais aussi ils disent qu'ils ne sont pas les seuls dans cette histoire à indexer l'organisation. Vous étiez au stade. Vous aviez l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde qu'il ne le devait dans les gradins de Demba Diop? Non, parce qu'il y avait cet espace, les 30 mètres entre les deux camps. Il y avait cet espace-là. Et il y avait au Bamou 800 personnes dehors. Parce qu'au coup d'envoi, on a fermé le stade. Oui, mais des informations font état d'un surplus de billets. Oui, je vais en venir. Au coup d'envoi du match, on a fermé le stade parce qu'on avait dit que le stade était plein. Il y avait près de 800 personnes dehors avec leur ticket, des supporters des deux camps. C'est à la mi-temps, quand les gens ont commencé à pousser, à faire du bruit, qu'on a donné l'ordre de les laisser entrer dans le stade. C'est à la mi-temps que moi, depuis la main courante, j'ai vu des gens passer par les petites portes des tribunes pour venir s'y installer. Ce qui fait qu'au coup d'envoi de la deuxième période, le stade était pratiquement rempli. Il y avait plus de poches, il n'y avait plus d'espace. Excepté la partie réservée par les 11 policiers qui séparaient les deux camps des supporters. Encore que, vu la mentalité des supporters de Ouakam, vu le tempérament des supporters du Stade de Mbour, on aurait pu les départager de manière claire et nette. Amener ceux de Mbour qui sont des visiteurs vers la tribune couverte en allant vers la gauche. Ceux de Ouakam, on leur laisse la tribune découverte parce qu'ils avaient fait une grosse mobilisation. On aurait pu éviter ça. Non seulement il n'y avait pas beaucoup de forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers étaient au nombre. Au Bamon, ils étaient une vingtaine. Parce qu'à la base, ils n'étaient pas venus pour secourir des gens tombés d'une tribune. À la base, ils étaient là pour les joueurs et assister éventuellement les émotifs qui seraient tombés dans les pommes. Il n'y avait qu'une seule ambulance
médicalisés dans le stade. C'est après les faits, après qu'on ait fait des interventions à la radio, qu'on a envoyé en masse des ambulances pour venir secourir les gens. Alors, Monsieur Tamba, donc clairement, il s'est posé un problème d'organisation. Non, mais c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord avec moi quand il parle des chaînes de responsabilité. À la base, c'est que quelque part, il y a un déficit d'éducation, d'encadrement. Il y a aussi un déficit de proactivité, d'anticipation. Il est vrai que moi, je n'ai pas été au stade, c'est vrai. Lorsque le drame s'est produit, on devait tout de suite chercher, on a envoyé des messages aux différentes structures d'Alekaza pour voir s'il n'y a pas, s'assurer qu'il n'y a pas de blessés. Parce qu'il y avait beaucoup de gens, c'est des Sénégalais, c'est des sportifs, c'est des gens qui vivent de sport, ils étaient tous là. Et certaines personnes qu'on a appelées, qui étaient supposées être au stade, n'étaient finalement pas rentrées, parce que munis de leur ticket d'entrée, ils n'ont pas pu entrer parce que quelque part, il n'y avait plus de... Ils disaient que le terrain était bondé et qu'à un moment donné, on avait fermé les portes, ils ne pouvaient pas entrer. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le stade. Ça aussi, ça montre que quelque part, il y a des choses qui continuent, qui persistent dans ce pays. Donc ça veut dire que les organisateurs ont été surpris déjà que avant le match, personne n'avait l'idée de faire jouer ce match au stade Léopold Sédar Senghor. C'est après qu'on y pense. Ils ne devraient pas être surpris. Dans la mesure où je pense qu'ils ont commandé des tickets au nombre de billets bien déterminé. Qu'ils ont commandé 15 000 billets et qu'ils en ont vendu 10 999. Donc sur 15 000, si on vend 10 000, si on vend 10 999 pour un stade qui prend 15 000 personnes, forcément il y a un ratio d'au moins 4 000 billets qui n'ont pas été vendus. Mais au Sénégal, quand on sait comment ça marche. Mais les invités, les gens de la presse, d'autres qui viennent parce qu'ils ont des connexions avec tout à l'heure avec ces supporters qui ont acheté leurs billets et qui n'ont pu entrer. Donc voilà. Au début, à la fin de la première période, le stade n'était pas rempli comme c'est le cas au moment où se sont déroulés les faits. Parce qu'à la mi-temps, des gens sont entrés en masse. Comment expliquez-vous que des gens qui ont acheté un billet pour la tribune de couverte se retrouvent à la couverte, nus, avec le corps complètement drapé de peinture, avec des asticots, et ce sont ces gens-là qui sont entrés à la mi-temps, au moment des faits, qui sont allés... Monsieur Wall, les ingrédients de ce drame étaient en train de se former petit à petit sans que personne ne s'en rende compte. Oui, non, mais absolument. C'est là où je dis que... Mais ça fait longtemps qu'il y a ces ingrédients de production de la violence qui est là. Mais on vit toujours derrière, oui, de Kebi, nous suñu maam yeeg luñ fi def le masla ak sëriñ yeeg ñaan yi fi am, c'est fini ça, c'est fini. Ensuite on éduque les jeunes sur des identités très ethnicisées, à la limite Wakam. Finalement les jeunes ne pensent plus sénégalais, ne pensent plus qu'ils appartiennent à une nation. Mais on leur dit que vous appartenez à un quartier. Et tout le patriotisme, c'est les quartiers. C'est les quartiers. Maintenant, il y a un fond. Wakam a toujours perdu les finales. Le syndrome de la défaite s'est joué. Là, je parle un peu, je convoque la psychologie. À quelques minutes de la fin, le syndrome de la défaite de Wakam, tout de suite, a fait un tour. Et le refus d'accepter cette défaite et de créer une situation de type tellement violente qu'il n'y aura pas le sacre du vainqueur. Finalement, ce sont ces pulsions qui sont sorties. Okay. Et justement, dans ce match, les gens ont beaucoup parlé de la présence infime de forces de l'ordre, même si le président, au début, nous avait parlé de 150 policiers, mais on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas plus de 40 dans ce stade. Dans un match pareil, dans une finale, quand même, quelque part, on peut dire que c'est une grosse défaillance. De toute façon, l'image, il y a l'image quelque part de 5 policiers ou 6 policiers. 11. Non. Au milieu des supporters, au moment donné, ils étaient 11. Voilà, contre une foule
je ne sais pas de combien de personnes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vrai qu'il y a la défense de l'organisation. Moi, j'ai un petit avantage de fréquenter les stades du Sénégal, de voir le comportement des uns et des autres. Il m'est arrivé, au cours de cette saison-là, la saison qui vient de prendre fin, d'interpeller un président d'un club sur le contenu des chansons de ses supporters. Moi. J'ai dit, attention, président, vous avez entendu ce que disent vos supporters? Il disait, non, je ne sais pas. Je dis que non, il parle Wolof, moi, vous comprenez Wolof plus que moi. Parce que, bon, donc je dis, faisons attention. Il ne faut pas, voilà qu'il faut, c'est-à-dire que les germes même de la violence sont dans le comportement quotidien et quelque part, les responsables que nous sommes, les présidents des clubs ont abandonné leurs responsabilités. Et puis il y a l'absence aussi, Diao, de sanctions. Je ne parle pas de sanctions avec un S majuscule, un S minuscule, mais de véritables sanctions concernant des gens qui ont commis des actes antisportifs au football. Comment vous pouvez expliquer, dans une salle comme Marius Ndiaye, quelqu'un s'y introduit avec un couteau, en plein match, il poignarde quelqu'un, on l'identifie, on sait que c'est X qui a fait ça. Il n'y a aucune sanction. La semaine après, la même personne, elle vient au stade comme bon, libre comme l'air. On va à Khombol, entre Thiès, entre Saint-Louis et Khombol, on casse des têtes, on casse des bus. Zéro sanction. Il y a des bagarres entre l'équipe de mon ami Tamba et Wakam, il n'y a pas eu de sanction. Entre Nyari Tali et Wakam, il n'y a pas eu de sanction. Mais finalement, ce désordre-là... Souvent, on finalement de l'argent. Non, vous savez, cet argent-là, ce n'est pas l'argent des supporters. Exactement. Parce que quand on dit Wakam a une recette de 500 000, on dit la Ligue lui prend 300 000. Mais le supporter qui a acheté un ticket à 500 francs, il s'en fout. Parce que ce n'est pas sa poche. Il s'en fout. Ça ne va pas l'empêcher de manger. Mais si on arrivait avec la nouvelle technologie à identifier les supporters, à dire Malal Junior Diagne, né le tel, est identifié comme étant un supporter dangereux, on le placarde dans tous les stades, interdit d'aller au stade, pour quelque raison que ce soit. Ou bien on l'amène au tribunal pour avoir mis en danger la vie d'autres personnes, ou pour avoir blessé des gens gratuitement, on le met en prison pour 1 mois, pour 2 mois, on lui donne une sanction pécuniaire forte. Ses parents vont lui parler la prochaine fois qu'il prendra la décision d'aller au stade. Mais il n'y a pas de sanction dans ce pays. Chacun fait ce qu'il veut et après, il en advient rien du tout. Justement, Marouane, cette impunité, quand même, quelque part, c'est la source du mal. Non, mais moi, je pense que cette impunité n'est pas que dans le sport. Hein. C'est une impunité généralisée. Tant que ce n'est pas des enjeux politiques, je veux dire qu'on ne sanctionne pas. On ne sanctionne pas. Je regrette, même quand les enfants meurent. Ils ont vendu 9 969 billets. OK. Même quand les enfants meurent, l'incendie à la Médina, 0 poursuite. Donc, on est dans une société où il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'impunité, mais avec un certain bonus à l'impunité, comme vient de le dire. Mais moi, je pense qu'il faut revenir. C'est pourquoi je disais la première responsabilité, c'est la responsabilité de l'organe qui détient ce qu'on appelle le monopole de la sécurité générale. Il faut qu'aujourd'hui, notre État soit capable de se dire on ne vend pas plus de tant de billets. C'est-à-dire, s'il le faut, on vend les billets avant et guichet fermé. Et ça ne dépasse pas, il y a même une zone de sécurité. On ne remplit pas tous les stades. Premièrement, on vérifie les conditions aussi, les conditions du stade. Parce que le mur a tout de suite, le mur a sauté facilement. Et pour un stade qui venait d'être rénové, ça repose le plus grave, la question du contrôle. Le plus grave, c'est que la finale a eu lieu samedi. Jeudi, une organisation de supporters de lutteurs a passé la nuit dans les tribunes découvertes pour enlever toutes les pierres qui s'y trouvaient. Comment les gosses ont fait pour avoir des pierres? Absolument. C'est les blocs qui devaient les servir de siège pour s'asseoir, qu'ils écrasent, ils les cassent pour pouvoir se les jeter. Je termine. C'est la question, comment dirais-je, du contrôle. Il y a un marché, moi je suis étonné dans ce pays-là, il y a un marché qui a brûlé.
On attend que le marché brûle. Tu dis qu'il y aura un marché de 9 milliards à 5 milliards. Mais les 5 milliards, on aurait pu les utiliser pour éviter qu'il y ait l'incendie. C'est très clair. C'est très clair. Bon, maintenant, pour revenir, moi je crois en un État fort. L'État fort, aujourd'hui la sécurité est devenue une demande sociale. Il faut investir dans la sécurité. Et pour investir dans la sécurité, moi j'ai reçu l'information, les policiers sont payés. Il faut que la Ligue leur donne l'argent, je ne sais pas. Quand on organise des événements, il faut payer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police, qui est une force républicaine, on paye la police. C'est grave pour notre pays. C'est-à-dire que normalement... Voilà. Je pense que là aussi, il faut éclaircir. Malal, donc ces forces de l'ordre qui viennent au stade, c'est pas gratuit. Non, il faut payer le déplacement et la prise en charge des agents. Et ça, vous trouvez ça normal? Je ne trouve pas ça normal. Parce que d'abord, ils sont payés par les deniers publics. Ce sont des fonctionnaires. Donc, on ne doit pas privatiser, à mon avis. Ça veut dire que moi, si j'ai de l'argent, j'ai la sécurité. Si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas la sécurité. Quand on organise des manifestations. Oui. Alors qu'il y a des enjeux. Ce qui s'est passé, c'est des enfants. C'est des enfants, des jeunes. Il y a moins de 40 ans qui sont morts. Non. On a sacrifié. C'est-à-dire, ce sont notre irresponsabilité, la faillite des responsabilités de tout le système sportif, de tout le système sécuritaire qui a amené la mort de ces enfants, ces jeunes de bourg. Et facilement, vous allez voir, les gens vont s'émouvoir pendant quelques temps et ensuite, demain, on recommence. On recommence. Malheureusement, Lamine, avant que je vienne à vous, Mamadou Diallo dëkk Wakam, je pense que dina bëgg na dugg ñu may ko tuuti rek mu wax ñu yëf yi ni mu ko dundee ak Wakam boobu nga xamee ni xam nañ ko fa loolu. Mamadou, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Cheikh Tidiane di nuyu Malal di nuyu ñi toog ci plateau bi yëpp. waaw yow xam naa ne am nga lu la métti samedi ji ci sa dëkkandoo yi. D'abord damay njëkk a jaale ñi nga xam ne seen doom yi ñoom ñoo ci génn àdduna parce que loolu métti la ci ñun ñëpp te di ñaan yàlla na leen yàlla xare àjjana suuf sedd seen kaw aussi mais mala bi ma ñëwee ci question bi mooy man dama xaw a jaaxle léegi parce que il faut que du ma wax rek Wakam rek mais ñun sénégalais yëpp ñoo war a defaraat suñu éducation parce que éducation c'est très important tey jii ni ma ko mën a findeelee seetaan nañ fi ay match lu mel ni Jaraaf GIA seetaan nañ fi ay final yu ne des années passées mais problème yi musul xew man mi di wax ak yow Wakam laa juddoo màggee Wakam fier être Wakam waa quand même mais tey lii xew ci stade bi man rafetlu ma ko parce que man dama yor ñaari casquette mooy d'abord dama nekk Wakam wa mais nekk ancien international football défendre couleuru Sénégal aussi tamit li ma am yëpp Wakam ñoo ma ko jox aussi tamit mais lii xew tey dinaa ko répété waat rafetlu ma ko parce que dafa rafetul pour ñun Sénégalais yi parce que ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay donc problème yu mel nii warul am ci diggante yi tey bu ma jëmee ci Wakam bi ma soxee ko mosuñu woon xam li man mi di wax ak yow avant may nekk international dama daan supporter Wakam di dem ay final coupe du Sénégal même ba basket dama ko daan seetaani mais dafa amoon éducation boo xam ne dafa amoon solo tey boo xooloon Wakam façon footballeur bu ne ba ci ñoom Medoune Mar ñoom Chita ñoom Mansour Wade ñoom dañ doon génnee ay produits di koy jox yeneen régions yi comme ay police ak yeneen mais li ma mun a yokk ci lii li daal du kii bu rafet daal boo xam ne daal lu ma rafetlu la mais ndëg fi ma koy njëkk a teg ñun sénégalais li ñu indil problème yi mooy masla te Sénégal dafa bari trop masla c'est-à-dire boo déggee ma ne masla nëppal mooy indi yëpp situation yi dinaa la jox benn exemple man football naa États-Unis benn jour ma am ak problème supporter man sam bopp comme jour supporter bi ne ma négro go back to Africa nègre bi delluwaatal Afrique
mais gis nga fi ma taxaw dama ko sànni Godaas mais bi ma ko sànnee Godaas dama jël sanction $10,000 ça faisait presque 5 millions CFA mais si boppam ñu ool ma koo xam ne daf may jéem a jàngal mooy lan naan est-ce que normal naa wala normaluma te exemple rek laay joxe si loolu moo tax ñun sénégalais nañu xoolaat suñu taxawaay ñun sénégalais nañu xoolaat suñu éducation parce que lii rafetul te lu ñaaw la te man personnellement dama koy ñaawlu te bëgguma mu répété waat sur le football sénégalais et je pense que lu munti am nañu jël décision yi nga xam ne moom la ñu war a jël sanction yi ñu war a jël ku nekk li nga mérité nga jot ko parce que bu dëgg jotee nañu waxante dëgg. Voilà, merci Mamadou Diallo ñu ngi lay jaajëfal ci contribution boobule. Alors Malamine, on a parlé de ses responsabilités, le stade également, tout le monde en parle. Demba Diop n'est pas ou n'est plus aux normes. On ne doit pas y tenir ce genre de manifestation. Oui, je dois vous révéler que l'année dernière, à l'ECASA, nous avons eu une discussion, une réflexion en interne. S'il faut utiliser les gradins de la tribune découverte ou pas. L'idée, c'était que, voilà, on a dit que voilà, ils ont encore commencé. C'est toujours des éternels contestataires. Pourquoi? Parce qu'il y a de grosses fissures au niveau de la tribune découverte. Au point que nous, quand on y est, on a notre service, nos stadiers, notre service de sécurité interne, pour veiller à ce que les gens, quelque part, pour éviter vraiment de se mettre autour de ces fissures-là. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et ce n'est pas le seul stade. Il y a des stades au Sénégal où on met des tribunes montées. Nous ne cessons de les dénoncer. Ce n'est pas vraiment un tutu, on ne fait pas de masla. On ne pense pas que c'est parce que c'est contre X ou contre Y. Parce que des stades qui ne répondent pas aux normes, où vous trouverez des pierres un peu partout, où on met une petite tribune, même quand on rencontre par exemple des cas, on met une petite tribune, vous parlez de stade Fodewat pour ne pas le nommer, une petite tribune de montée, et puis voilà. Et on pense qu'on a homologué ce match. Qui a homologué ces stades-là? C'est une structure qui a homologué ces matchs. Parce que tout simplement, moi je pense que les gens ne font pas dans l'objectivité. Il faudrait vraiment quelque part qu'on se reprenne. Il parlait de Masla. Dans les équipes, nous, en ce qui nous concerne, la charte que vous avez doyen, elle conduit à des sanctions. Nous prononçons régulièrement des sanctions contre les supporters. Oui. Donc ils sont en train de m'écouter. Je pense qu'aujourd'hui, ça devrait permettre à l'ECASA de se rendre compte, quelque part, qu'il a la chance d'avoir des outils disciplinaires. Et dans l'application, je pense qu'il ne fait pas l'objet de, je ne sais pas, de chantage. C'est ça qu'il faut faire pour que, au moins, les jeunes, les acteurs, ne soient pas soumis à l'impunité qui gangrène la société dans d'autres secteurs. C'est ce qu'il faut refuser. Monsieur Wan, ce stade a été rénové il y a cela 3 ans, vous l'avez tout à l'heure même souligné, mais quand même rénové en stade 3 ans plus tard. On voit ce qui s'est passé, ce résultat, mais clairement, donc, il y a des responsabilités à situer au plus haut niveau. Non, mais c'est clair. Mais le contrôle de qualité, est-ce que nous, on procède au contrôle de qualité? Parce que quand on livre un ouvrage, il faut quand même qu'il y ait un comité indépendant d'experts. Mais si, par exemple, les gens qui contrôlent, excusez-moi, ne contrôlent pas assez et sont perméables, moi, je n'ai pas de langue de bois, sont perméables à la corruption, ça pose des problèmes. C'est criminel. On ne peut pas accepter aujourd'hui, pour d'énormes standards de qualité, que 3 ans après, qu'il y ait des fissures ou bien que ça veut dire que ça a été mal fait. Il faut dire la vérité. Encore que, il faudrait cerner aussi ce que les gens appellent dans un langage diplomatique, rénovation du stade. Absolument. La rénovation du stade, Demba Diop n'a concerné que 3 parties du stade. Oui. La grille de protection qui est autour de la pelouse en elle-même qui a été refaite totalement, et les vestiaires des équipes. Absolument. Après le reste, des gens ont remis de la peinture, ont remis quelques coups de ciment par-ci par-là, parce que ça ne faisait pas partie du cahier de charge. Absolument. Pour un stade qui a été construit en 1963. Absolument. Mais je veux dire que ce n'est pas seulement les stades. Nous avons un problème de contrôle de qualité de certains établissements. Et c'est pourquoi je repose toujours le problème de gouvernance. Parce que la gouvernance,
elle doit être quand même une gouvernance de qualité. Et pour avoir une gouvernance de qualité, aujourd'hui le sport, c'est un secteur rentable, il faut le dire. Si c'est un secteur rentable, il nous faut des stades. C'est scandaleux que le Sénégal connaît encore un stade qui a été construit en 1963. Et le stade, comment dire, Léopold Sédar Senghor, on mérite mieux. Même par rapport au stade Léopold Sédar Senghor qui est enchanté, ce stade me rappelle beaucoup plus les arènes où on voyait les gladiateurs sortir qu'un stade moderne de football. Il faut qu'on repose la question d'avoir des stades qui sont aux normes internationales. Des infrastructures de qualité. Le Sénégal a été quart de finaliste de la Coupe du Monde. Nos stades sont indignes de notre rang. Il faut dire la vérité. Voilà, c'est la stricte réalité. On me fait signe que président supporter au USO mi ngi ci ligne bi un certain Timéra Mamadou Timéra Timéra ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay. waaw Timéra yow ban jàngat nga am ci li xew samedi fële ca Stade Demba Diop est-ce que yaa nga fa woon. waaw en tant que président des supporters West Ouakam fu mu joué Sénégal damay dem. match boobu Stade Demba Diop tamit maa ngi fa même Ouakam joué bu joué wul ak n'importe quel match maa ngi Stade Demba Diop. waaw yow li xew keroog nan nga ko mën a expliquer. li xew ça sort c'est de l'ordinaire kenn mënul dem stade di xalaat ni lii mun na fi am kenn ci àdduna mënu woon sóor lii. kenn mënu ko woon sóor ñun on a pris toutes nos dispositions lépp li ñu war a def fi ñu waroon jël ay njaganjaay sax jëluñu ko ay Dakar dem dikk lañ jël pour que au retour benn xale bu mu yëg ci kaw bus yi donc man j'ai parlé des 3F média bu ma toog j'ai parlé des 3F dégg naa nag psychologue bi mu ne et les 3F on en a parlé mais on n'y croit pas ku xam Timéra xam ne Timéra non mais Timéra newul yow mbir mi du yow débat bi du ci yow débat bi ci li xew la ak groupe bi nga xamee ni moo attaqué groupe ba mu jur li xew loolu tey jii mooy wax ji loolu nan nga koy expliquer mouvement de foule boobu loolu waxoon naa ko ci président vice-président de la ligue bi ngi noonu toog te nekkoon nañ ci benn débat en direct DTV ma ne leen vous avez parlé de tout sauf de la sécurité ñu ne ma loolu mooy lan parce que émission bi dafa jeex ñu ne non temps bi jeex na man leen parce que final la benn samba booy day ñëw boo xam ne xamul dara ci stade ñëw sànni ndox ñu ne supporter Mbour supporter Ouakam sànni na après policier jël lacrymogène dóor ko ci kaw tribune ma ne leen loolu il faut que ngeen soyez vigilant par rapport à ça. mais Timéra. waaw. ndax yéen bi ngeen di jël ay bus di yóbbu seeni supporters ndax jëloon ngeen matukaay yi pour identifier. ñan ñoom ngeen doon yóbbu stade ñuy nekk seeni supporters ak ndax amoon ngeen cordon de sécurité boo xam ni dafa doon taxaw pour di leen canaliser parce que tam mënoo yore ay junni nit yoo xam ni amul kenn koo xam ni mu ngi taxaw seen wet pour di leen canaliser loolu tam ndax waxtaan ngeen si. exactement loolu moom ki gën a habilité à répondre à cette question c'est la police mooy chargé de la police mooy les policiers qui étaient à la porte d'entrée des Ouakamois ak les stagiaires. J'avais fait confectionner des badges. 20 supporters yoo xam ne les fervents supporters yi nekk siège bi tout le temps ku nekk sa badge ñun ñoo organiser l'entrée des supporters au stade. C'est pas la police parce que y avait pas assez de policiers donc ñun ñoo organiser suñu supporters yu dugg. bi ñu nekkee ci tribune yi il a fait très chaud ces mêmes personnes maa leen jox maa wax sama trésorier section demal nga jël 10 000 nga jël na ndox nga distribuer ko mais il y a beaucoup d'enfants dans le stade. Donc, puis, n'oubliez pas que je suis venu au stade avec mes 2 enfants, avec mes 2 nièces, garçons, avec mes 2 nièces filles. Donc, moi, un président de supporters, il y a un stade, et puis, il y a une violence, il y a donc, maintenant, dans un groupe, il y a toujours des brebis galeuses. L'enseignant à l'école, vous le maîtrisez, yow mu leen maîtriser ñooñu c'est des brebis galeuses yoo xam ne kenn mënu si ñoom dara. non Timéra am na Mbuur waaw Timéra loolu moom moo indi problème yi yëpp ñu dindi mënuñu nekk dans une société ñu am ay papa am ay yaay am police am gendarmerie ñu wax ne x kenn mënu ko maîtriser loolu mënul nekk. bu fekkee mënuñu ko maîtriser bu ñu ko yóbbu ci biir nit ñi mu toog foo xam ne kenn nekku fa. ñu comme que yéen identifié ngeen ni kii
kenn mënu ko maîtriser mais nañu ko exclure. non bul ma ne identifier néew ma la identifier nañ. bul ma wax loolu ma waxul dama la ne ñun on a des fervents supporters yoo xam ne Ouakam fu mu joué ci àdduna bi dañuy dem maintenant final masse la ku nekk mooy jël sa billet jënd sa t-shirt dem stade man match bi li ma seetaan en gros 25 minutes la seetaan parce que tout le temps dama doon dem di xool suñu supporters yi dugg j'ai attiré l'attention du responsable de la sécurité ne ko sama supporters yi nekk ci bi dañoo ëpp ñu nekk ci virage bi donc ubbil leen ñu couverture bi pour ñu dugg ñu ne ma demal nga gis fële c'est un responsable ma dem gis responsable boobu responsable de la ligue mu wax ko devant un témoin parce que y avait le responsable de la police avec moi xamante nañ ñu stade ñu dem stade xamante nañ on se connaît tous au stade tous les stadiers tous les supporters ñi dañ xamante parce que on va tout le temps au stade amul ku ma xamul stade Demba Diop c'est ma maison waa léegi yéen bi ma ñëw bi leen waxee loolu ils ont pris aucune mesure kenn sax déplacé wul ak man pour xool ce qui se passe dehors il y avait trop de tickets par rapport aux supporters au nombre à ce que pouvait contenir le stade. waaw léegi xale yi tëb et puis beneen affaire tam xale yi tëb dugg et lu mu dee mën nañ 300 parce que policiers yi 2 policiers mënuñ jàpp xale yooyu yëpp. loolu c'est la mi-temps. waaw Timéra comme wax nga ni da ngeen di am problème pour maîtriser seen yenn éléments yi mais quand même yéen non ñi leen rax soo ni yéen seen yenn éléments yi mooy ñi leen rax parce que ñoom ñëpp ñoo sol même couleur yi ak yéen pour ñëw jàppale seen équipe ça veut dire que kon yéen ñëpp bokk incontrôlable waaw mais élément incontrôlable boobu yéen nag yéen a leen seen responsabilité la yow président nga déjà seen responsabilité la pour ngeen contrôler ñooñu parce que soo xoolee wax nga ko fi nii Ouakam saison régulière bi su jouer championnat ña koy topp dañ leen di compter xaajuñ toll nii bien vrai que équipe bu ñu xam la bu am capacité mobilisation te loolu nag mu ngay bëgg a yàgg mais léegi demeetul noonu final rek la ñuy gis ñëpp buub ñëw stade te loolu moom mooy gën a métti mbir mi yéen tamit est-ce que loolu warul leen ko bàyyi seen xel xam ni final dañ leen di rax te suñu leen raxee suñu leen dóoree moom mooy andi genre njeexital yi. mais ñu ngi koy bàyyi xel bu baax su ma la waxee ñaata réunion laa def à une semaine de la finale on a fait des réunions au siège bi tous les jours sans compter les réunions de mobilisation yi def ci quartier yi sans compter dans les mosquées on en a parlé ni ñuy wax ci. man tamit du ma n'importe qui je vous rappelle que man sama premier diplôme d'entraîneur je l'ai passé man je suis un éducateur sama premier diplôme d'entraîneur je l'ai passé en 2000 j'ai eu mon premier mot U1 à la Fédération française de football en 2001 man j'ai fait 12 ans de scoutisme au Sénégal j'ai fait 12 ans d'animateur de centre de loisirs donc man xam naa la mooy xale xam naa la mooy foo xam naa naka lañ koy jouer maintenant bu ñu eggee ci stade tamit après dafa am foo xam ne tamit amatuma fa dogal foofu c'est la police moo fay diriger. waaw léegi dégg nañ la ñu ngi lay jaajëfal ci li nga dugg ci émission bi participer voilà les amis quand même on va parler de l'intervention quand même de ces forces de l'ordre que certains jugent disproportionnées. Alors est-ce que vous monsieur Wane vous comprenez que des policiers puissent tirer comme ça des grenades lacrymogènes sur une foule? Est-ce que quelque part ce n'est pas de l'impuissance? Mais moi je n'accepte pas, c'est pas que je comprends pas, mais je n'accepte pas que les forces de sécurité tirent des grenades lacrymogènes, sauf si il ne reste plus que ça. Mais si les grenades lacrymogènes viennent compenser le déficit de force de l'ordre, si les grenades lacrymogènes viennent compenser l'absence d'une stratégie sécuritaire, il y a problème. Si par exemple tout ça c'est dans le cadre d'une stratégie, ok, mais si nous ne sommes pas nombreux, on jette, ça peut créer. Mais moi je voudrais vous dire une chose pour réagir à ce qu'il vient de dire. On a vu par exemple à Paris les camps Paris Saint-Germain, certains supporters, etc. Les ultras, mais ils ont été isolés. Exactement. Ils ont été fichés par la police. Et par l'équipe même. Il faut qu'on en arrive là. Si les Sénégalais n'ont pas l'ambition d'avoir un État moderne, avec une capacité de mettre des caméras, et de suivre même certains supporters dangereux, pas seulement le football, mais la lutte encore, c'est très grave. Il y a une psychose.
psychose après les combats de lutte, cette violence, et personne n'est là. Il y a un problème. Donc pour moi, pour revenir à ça, je ne pense pas que le problème de grenades lacrymogènes qu'on a tirées, les policiers aussi peuvent paniquer à un moment donné et jeter des grenades. Je mets moi l'accent sur l'absence d'une stratégie sécuritaire en matière de gestion des mouvements de foule dans des compétitions sportives. Voilà. Oui. Moi, juste pas un extrait de la sécurité, mais juste dans certaines pauses, on parle souvent de doctrine d'emploi. Quelle est la doctrine d'emploi en la matière? C'est-à-dire que quand est-ce qu'on doit utiliser une lacrymogène? Bon, qui peut faire mal, même si ce n'est pas sa destination. Aujourd'hui, à l'origine, certainement, il ne ferait pas mal. On ne peut pas tuer, mais il y a des conditions dans lesquelles on utilise une bombe lacrymogène. Elle peut donner lieu à une perte de vie. Mais justement... Donc, à mon avis, je pense que... c'est la question que je me pose. Avons-nous ici au Sénégal, comme il dit, une doctrine d'emploi en la matière? Quand est-ce qu'on doit utiliser telle arme? Quand est-ce qu'on doit tirer? Quand est-ce qu'on ne doit pas tirer? Moi, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Bon, parce que ce n'est pas la première fois. Et souvent, on pense que, en fait, dans certaines situations, les jets de lacrymogène créent plus de problèmes qu'il n'en résout. Parce que l'on se dit que quand on le fait, c'est pour disperser la foule, n'est-ce pas? Mais quand on disperse une foule, c'est parce qu'il y a des voies de sortie. Et ce qui n'est pas le cas à Demba Diop. Mais Diao, dans tous les stades du monde, il y a ce qu'on appelle des stadiers. Des gens formés dans la prise en charge des spectateurs dans une enceinte sportive, qui sont chargés d'accueillir, d'orienter et d'accompagner les spectateurs. Et les forces de l'ordre viennent en appui à ces gens-là, qui ont comme métier, qui ont un numéro, qui ont été identifiés, qui assistent les gens. Maintenant, quand ils sont débordés, les forces de l'ordre réagissent. Pourquoi évacuer les gens en fonction des plans d'évacuation qui ont été avant établis? Il faut que le stade soit aux normes. Mais ici, dans ce pays-là, il y a 5 ans, on nous a dit, on a formé des stagiaires pour qu'ils puissent encadrer les supporters, patati patata. Depuis la cérémonie de remise de diplôme, c'est à cet instant précis qu'ils ont reçu leur parchemin, qu'ils ont disparu de la circulation. Ça fait 9 ans que nous avons... On en a vu, je pense, cette année ou l'année dernière, au Sadio Marius Ndiaye. C'était une société privée, un ancien militaire qui a regroupé d'anciens militaires et qui loue ses services moyennant une somme. Pour Marius Ndiaye, c'est facile à gérer, parce que Marius Ndiaye, c'est une petite salle fermée. Encore que quand c'est plein, ça devient compliqué. Maintenant, nous, on a une ligue professionnelle depuis 9 ans. Il va falloir que la ligue professionnelle aussi prenne en compte cela. Que cette ligue-là ait des stagiaires professionnels formés. Il y a combien d'anciens militaires dans ce pays au chômage? Combien? Qui ne font que boire du thé et s'entraîner sur la corniche. Mais il faut aller les recruter, les former, faire venir des professionnels du maintien des foules dans les stades et les payer. Parce que c'est une ligue professionnelle qui a des sponsors, qui a des revenus. On a une fédération qui a beaucoup d'argent, on parle de 1,3 milliard. On peut, avec l'appui de l'État, créer des emplois avec des gens formés, bien éduqués et conscients de leurs tâches pour accompagner les gens. Mais rien n'est fait. Les gens sont laissés à eux-mêmes. Tu vois, dans un stade, c'est les journalistes, les policiers eux-mêmes qui se transforment en secouristes pour assister d'autres qui sont dans des situations difficiles. C'est malheureux. C'est malheureux, Diallo. Voilà, merci, Malal. Je veux dire qu'il y a des équipes qui s'essaient. Ça, il faut dire, Guédiawaye ici essaie. À ce stade. Nous sommes dans les cases, vous voyez, nous avons un service de sécurité qui veille sur la sécurité, mais qui veille pour détecter aussi, identifier les fauteurs éventuels de troubles. On le fait régulièrement. Et à chaque match, après chaque match, un rapport circonstancié est fait. Après le rapport, l'examen du rapport, des sanctions peuvent tomber. Oui, ça, je pense qu'on a parlé. Je crois qu'à défaut, lorsque par exemple, il n'y a pas de dispositif, il manque un dispositif de façon globale. C'est pour ça qu'il faut que les équipes aussi prennent leurs responsabilités. Voilà. Il faut que les dirigeants sportifs des clubs prennent leurs responsabilités. Il faut que nous, supporters, il faut que nous ayons un autre comportement. C'est-à-dire que les dirigeants ne sont pas plus dignes que supporters. Il fait beaucoup, les supporters. Il fait beaucoup. Il faut que les supporters aussi aient cette conscience
qui ne sont pas que des faire-valoir. De faire valoir. Il faut que les supporters changent de comportement. Voilà, c'est un défi. Merci Monsieur Tamba. On a pris tout à l'heure le président des supporters de l'USO. Et là, c'est le président de la commission des supporters du Stade de Mbour qui est en ligne. Il s'appelle Alassane Ndiaye. Alassane, maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. waaw Alassane di leen massaw li leen dal samedi fële ca stade Demba Diop di leen sigil ndigaale tamit waaw mais Alassane yow keroog stade j'espère que tamit yaa nga fa woon est-ce que mën nga ñu jox sa version la fa xewoon. waaw maa ngi leen nuyu yéen ñi toog ci plateau bi yëpp. di leen remercier ci jàll bi di delloo jàll bi waa Mbour yëpp. di ko jaale waa Mbour di ko jaale waa Sénégal yëpp di ko jaale waa àdduna ndax li am Demba Diop keroog comme ni nga ko waxee rek maa nga fa woon li fa am nag métti na trop surtout si ñun waa Mbour ndax ñun ñoo subir les conséquences ñoo am décès ñoo am blessé yi ndax bu dee rek dañuy wax rek te yàlla rek ñëpp gis nañ la am keroog Demba Diop amul benn blessé Wakaam bu ñu enregistré wala benn décès bu ñu enregistré biir Wakaam te dégg nañ ay dirigeants yoo xamante ne yu mel nii bu amee li ñu war a njëkk a def mooy xam li xew balaa ñoo parce que am na yenn information yoo xam ne mooy excité nit ba mu def lu mu bëgg ndax ay dirigeants yi nga xam ne ñoo ŋànk football Sénégal bu ñu taxawee ne ñoom y avait bagarre day mel ni ñun dañu xeex ak waa Wakaam sànq sama confrère dugg na ci mer moom dañoo daje ITV ñu toog ñu wax di nuyu au passage président Aliou bi toog parce que keroog benn élément intervenir na ne ko ndax yéen ñaari équipe yi bu amee ku gagné moromam dina taxaw supporter ko comme ni ngeen koy waxee ci télé bi man na ko man de sama bopp laa xam mën naa assurer loolu man loolu ma yóbboon ci stade ñun waa Mbour ba ñu dem ci stade xalaatuñu xeex xalaatuñu xuloo ñun dañoo jàppoon ne bu ñu demee football ci fair play comme ni ko Kimera doon waxee les 3F 3F am yooyu nag ba mu ñëw stade da koo fàtte indaale ndax ñoom ñoo ko doon wax seen slogan la dafa am nag loo xamante ne Sénégal ñoo ci war a jël seen matuwaay ndax football bu demee ba man leer na ma leer yàlla ne suba wala fii ak 10 ans bu ñu ñëwoon US Ouakam day dugg Mbour yaayu joueurs yi ñooy taxaw ne seen doom duñ dem Mbour loolu bu demee ba dugg sport rek war nañoo xoolaat suñu sport ban façon sport la nekk. te ñu ngi caaxaane lu doy waar ndax lii nii buñ ci jógul taxaw ci ni ñu ci war a taxawee mën na indi guerre civile ci réew mi. sport dafa équipe yi dañoo sax ci xolu nit ñi. am na loo xamante ne nag na ci dirigeants yi teel a jóg waa Mbour mën a apaiser seen mer ndax dëkk bi ñëpp a tàng barki démb rek dëkk bi ñëpp a génn commencé bëgg a manifester wu heureusement ba ñun suñu président dañ ko déggal nangul ko Saliou Samb di ko nuyu di ko masawu coono moo génn ci tali bi nañu bàyyi leen lépp mu sedd ñun ñoo koy réglé ñun dirigeants yi mbokk kilifaam yi fi nekk di leen ci gërëm bu baax parce que gis nañ ñu taxaw équipe bi ñoom ñu jàpp ci ñu bàyyi mu sedd mais mënoon na gën a graaw mënoon na jur leneen mais ba mu waxee rek ñëpp dañoo bàyyi. voilà li may wax nag mooy. waaw ñëpp gis ngeen image yi. gis ngeen kii jour Wakaam la. lii moo njëkk indi problème parce que ñu ngi ñëw di sànni lu ne ñu koy def si kaw stade Mbour ba léegi waxul deful. gis nañ capitaine Wakaam numéro 14 bi yor benn affaire chauffeur président stade Mbour la doon waxal di ko mel ni koy jam man yaakaaroon naa booy bi dafa gaañu mais gisuma gaañu man maa ngi woon tribune bi nga xam ne fa la problème bi amoon. si nit ñi heureusement man ci kanam laa nekkoon moo tax gaañu ma xaañu bu ndaw laa am ay nit nan la ñu mën a ñëwee stade di supporter ay nit dox seen kaw parce que ñun dañoo bëri woon ay jigéen te ñun li ñu indi woon li ñu leen dañoo sensibiliser suñu nit si am bu ñu histoire bu ñu xeex bu ñu xuloo lu munti am lañ leen taxaw fecc parce que Mbour ñëpp xam nañ Mbour ñun kenn duñu jam naa ni mais lu la bett man la ñun ba ñuy def stade amuñu woon benn xaar ma yàlla ne nañ ci histoire Wakaam wala dara ñëw ñu agressé ñu rey suñuy nit agressé suñuy jigéen sàcc suñuy matériel groupe électrogène bi nga xam ne dañu ko indi woon groupe 5 kV ama ne groupe jàmbur dañu ko léewoon ñu sàcc ko jël matériel u jàmbur baaful yeeg sono yenn yi sàcc ko yóbbu ay micro censure jàmbur loolu nekkatul sport nañu waxante dëgg ñun mën nañ comprendre xeex mas toj ñu sànnante ñaari xeer mu yam fa mais di agressé ay nit indi li nga yor ay portable jàmbur nga jël ko ay di jàpp ay nit di leen jamate di jàpp ay nit di leen xaañ ful bi di dem ba daanu ba nit ñi daanu ñi ni xool fu ñuy rawee nga continuer di xaañ
porte bi nekk kaw Demba Diop bu ngi am image yaa ngi noonu bu ngeen xoolee si kaw am na benn waaye haut-parleur yi ñu indi moom la jël taxaw si porte bu génn mu dóor la ko. mais ñëpp di dawaat di dugg si biir mais looloo rey nit ñi. waaw Wakaam ñoo rey suñuy frère dafa am loo xamante ne nag na ci waa Sénégal jël seen matuwaay li jarul chercher de midi à 2 heures ñëpp gis nañ image yi si télé bi am na ñoo xamante ne fii nii gis nga kaali bi war ñoon fanaan seen kër tey mais buñ fi toogee di bayal yenn yi mooy dem ba excité yeneen équipe yi am na loo xam ne Sénégal fi la ñuy jaaree football bi dem ba faw wala football bi yàqu ba faw. voilà nañ merci jël seen matuwaay. ma terminer benn affaire. service d'ordre bi am na ci part de responsabilité bu bëri ndax am na loo xamante ne gis ngeen lii am ci télé bi man maa ngi woon ci tribune bi gars yi daanoo maa ngi woon ci suuf ñi nga xam ne dañoo daanoo ñi leen doon sauver service d'ordre bi ñoo ñu dóor lacrymogène ñun. lacrymogène bi ñu njëkk a sànni au lieu ñu sànni ko Wakaam mais ñun lañ ko sànni ci suuf ñun yoon xëcc nit ñi ci biir caniveau yi nit ñi bi ñuy cëppeeloo dañoo dugg ci caniveau Demba Diop bi ñii seen tànk yi damm ñii seen ndigg yi damm ñii seen loos yi am problème mais ñu leen di xëcc leen génnee jeunes yi doon ñu foofu lacrymogène ñu leen doon sauver dañoo obligé ñun daw ñenn ñi dañoo dee parce que lacrymogène lañ nooyi am na ci booy boo xam ne ki ñu rob laa jóge nii am na ku ñu denc léegi yàlla na ko yàlla yërëm taxara ko àjjana léegi nii lañ koy door a rob man ci robam laa jóge ba may ñëw léegi nii booy bi man bi ma ko tiimee man ñi dee ñëpp dama leen tiim li may waxuma pour wax dama ko gis dama ko fekkee gis ko booy bi bakken yeeg gémmiñ yëpp doon jëne deret ñu ne mbokk mi ne booy ba tamul asma ça veut dire kooku xetu lacrymogène yi moo ko rey am na loo xamante ne gémi yi dañ see am part de responsabilité te nañ na Sénégalais yi xam ne gémi yi dañ si am tamit seen part de responsabilité ndax gis nga lii nii image yi ngay gis lacrymogène yi ñu mujjee dóor tribune Wakaam su fekkoon dóor nañ ko ba ñuy démarré bu ñu agsi si waa Mbuur yi ñun nag Mbuur kenn xamewuñu dellu ginnaaw mais loolu bett man la waaw nañ ñu rey nañ suñuy doom da ci Sénégal jël seen matuwaay caméra nag tey déggante nañ 2 fois mais nag li ma ko dégg mu wax télé bi bett na ma trop parce que li ma wax sànq téléphone ak li ma wax léegi du benn voilà ni ngay waaw Alassane jërëjëf li nga wax leer na dégg nañ la vous savez bon on donnait la parole aux deux parties et puis le procureur s'est invité il s'est autosaisi dans cette histoire il annonce que l'enquête suit son cours et que les coupables vont être sanctionnés. Serigne Bassirou Gueye promet vite de diligenter cette affaire. Pape Faraning pour le compte-rendu de sa conférence de presse. Alors on fait signe que l'élément n'est pas encore en place. Justement, vous avez entendu des accusations du côté des Mbourois qui accusent les Wakamois et les Wakamois qui se défendent. Et le procureur s'est autosaisi. Il a fait face à la presse cet après-midi. Donc, suivons cet élément signé par Faraning. Aucune piste ne sera écartée. Aujourd'hui, le directeur du stade a été entendu et que le président de la Ligue professionnelle de football a aussi été entendu. Je n'ai pas encore à présent reçu de plainte venant de la victime, mais de toute façon, vous voyez même que nous avons déjà commencé notre enquête. Donc si la plainte vient, on l'enregistrera et on lui donnera la suite appropriée. Il y a des commentaires sur Facebook, effectivement, j'en ai reçu certains qui sont vraiment désobligeantes et qui s'analysent en droit en apologie du crime. De l'autre côté, le commandant de la section de recherche m'a informé de cela. Je lui ai demandé d'aller dans ce sens pour voir en quoi essayer d'identifier les personnes, parce que ça c'est de l'apologie du crime qui n'est pas admissible en pareille matière, et si quelqu'un est pris dans ce sens, il sera sévèrement sanctionné. Voilà, M. Wan, vous jugez donc cette démarche normale dans une histoire pareille. C'est pas étonnant de voir le procureur s'autosaisir. C'est ça, on est dans la normalité républicaine, il doit s'autosaisir. Mais le problème maintenant, il faut qu'on ait une vigilance citoyenne pour que les enquêtes aillent jusqu'au bout et que tous les responsables soient sanctionnés, parce qu'il y a eu quand même des jeunes qui ont été tués. Donc moi je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de cette enquête-là et que le peuple sénégalais doit réclamer, parce que c'est ce manque de sanctions qui a conduit à ce que j'appelle la permissivité d'une violence qui est sécrétée quand même par une violence structurelle. Si on ne prend pas tout de suite des mesures au plan pénal, au plan administratif, mais on doit des excuses publiques à Mbour, au club. Justement, Malamine,
Le président de la commission des supporters de Mbour, il a quand même dit quelque chose d'intéressant par rapport à cette histoire de, je sais pas, il a fait allusion d'une vengeance qui pourrait se produire et créer une plaie, je sais pas, qu'on ne peut pas guérir. Et je pense que donc on doit s'appesantir sur cette histoire pour essayer de régler ça, puisque c'est quelque part c'est l'unité de la nation qui est en jeu. Mais il a raison, il a parfaitement raison dans le principe de dire qu'il faudrait sanctionner, il faudrait dissuader pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Par exemple, cette impunité, elle va être source de violence, elle va être source d'autojustice. Les gens vont trouver des moyens, des solutions, en tout cas des moyens, pour se défendre. Je pense que quelque part, ce serait bien qu'on ne s'arrête pas surtout aux déclarations. Mais ce serait bien aussi qu'on aille au-delà des acteurs, peut-être l'organisation, que tout cela, les gens qui sont impliqués, la scène de responsabilité, que les gens répondent à leurs responsabilités. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Ne pas s'arrêter tout simplement à voir celui qui a jeté les pierres, les organisateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est leur responsabilité? Et quelque part, une autorité devrait prendre des mesures, que ce soit des mesures administratives, disciplinaires. Au même moment, en même temps que la Ligue ou la Fédération a pris des mesures, des sanctions à titre conservatoire, au même moment, l'administration, l'État du Sénégal devrait prendre des dispositions, des sanctions à titre conservatoire. Enfin, pour que nul n'en ignore. Continuer à faire de cette façon, c'est-à-dire que, le fautif, c'est le supporter qui a jeté les pierres, donc c'est responsabilité pénale. Et la responsabilité, qui de la responsabilité administrative, qui de la responsabilité institutionnelle. Quelles sanctions prévues? Le procureur, quand on l'a entendu quelque part, il semble écarter la thèse de bavure policière, même si on dit qu'ils ne sont pas responsables, mais quand même, leur responsabilité, quelque part, ce n'est pas à ce niveau. Engagée. On aurait bien aimé aussi entendre le ministre des Sports. Le ministre de l'Intérieur, le ministre des Sports. On aurait bien entendre ces gens-là prendre des décisions administratives à titre conservatoire. Parce que la crainte que j'ai, c'est qu'au début, on a parlé d'une chaîne de responsabilité. Ce que Mao Doyen a dit, ici, la chaîne de responsabilité. Mais en entendant le procureur parler, je crains qu'il y ait tout simplement une sanction pénale de ceux-là qui ont provoqué la mort. Or, on parle de responsabilité, de chaîne de responsabilité. Mais qui est des organisateurs? Ils ne sont pas fautifs. Ils ne sont pas exempts de tout reproche. Oui, je veux dire que oui, ils ne doivent pas être exempts de tout reproche. Qui est des dispositifs sécuritaires? Tout ça aussi, il faut qu'on aille jusqu'au bout pour qu'on ne s'arrête pas à des décisions, des sanctions superficielles qui montrent que tout simplement que voilà, c'est juste le supporter, celui qui a jeté. L'organisation à la base il faudrait quelque part qu'on rompe avec cette façon. On parle de masla, mais c'est ça aussi, ça serait le masla le plus grave. Voilà. Avant d'accueillir Mamadou Ndiaye, Monsieur Wane, comment sortir de cette spirale de violence qui est en train de gangréner notre société à tous les niveaux? Moi, je pense qu'il faut rééduquer la société sénégalaise et il faut une véritable révolution culturelle. Je pèse bien mes mots. Même les acteurs religieux doivent jouer leur rôle. On n'a pas une culture de non-violence. Il faut mettre la non-violence plutôt au cœur de notre système éducatif, dans les écoles, le système formel, dans le système informel. Il faut que la responsabilité parentale joue. Il faut qu'on éduque. Il faut qu'on envoie aussi les travailleurs sociaux dans les quartiers en difficulté, parler à des jeunes, ou à ces jeunes qui sont sans emploi, ces jeunes sans avenir, et dont on canalise un peu toute cette énergie qui peut se transformer en énergie violente qu'on canalise dans le sport. On ne doit plus laisser notre jeunesse entre les mains de gens incompétents. Nos politiques sportives doivent avoir le mérite d'être de véritables politiques sportives. C'est pourquoi il a raison de dire être ministre ne veut pas dire être ministre, monsieur le ministre, madame le ministre. C'est un cahier de charges de compétences.
On a besoin de politique aujourd'hui, que le ministère de la Jeunesse travaille avec les autres ministères. Parce que l'État aussi, c'est des compétences qui sont interliées. Il faut qu'on travaille. Moi, je pense, le football, on ne le peut pas sortir de notre pays. Il faut mettre une commission de réconciliation et paix. Une commission nationale de réconciliation et paix. Qu'on présente publiquement nos excuses. L'excuse de la nation à cette équipe de Mbour. Voilà, moi, ce que je pense actuellement. Voilà. Merci, M. Wan, merci, M. Tamba. Mamadou Ndiaye, les buzz du web qui vont s'attarder longuement sur cette tragédie du stade de Mbour. D'abord, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux invités et bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, les internautes choqués, notamment les lions du football, qui exigent et qui attendent des sanctions. Effectivement, cher Tigane, les lions du football, notamment Karambouch, le capitaine Cheikhou Kouyaté, il y a aussi Moussa Konaté, de même pour Dembaba et Sadio Mané, ils ont tous réagi après la tragédie survenue au stade Demba Diop lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Ils ont noté 8 morts enregistrés après l'effondrement du pan d'un mur de la tribune découverte. Ces lions exigent des sanctions à la hauteur des fautes commises. Ils ont tous publié ces informations sur les réseaux sociaux. Voilà, donc le Sénégal, malheureusement, à la une dans beaucoup de médias internationaux. Avant cela, il y avait même aussi un lion du basket. Il y avait Gorgui Sidien qui avait aussi publié une information composée comme tous les Sénégalais déplorant cette situation. Il y a aussi les médias, comme vous venez de le dire, les médias européens ont tous titré ce week-end ce qui s'est passé au Sénégal. On peut prendre l'exemple de France 24 qui barre sa une. Un mouvement de foule fait au moins 8 morts dans un stade à Dakar. Du côté de RFI Sénégal, au moins 8 morts dans une bousculade dans un stade à Dakar. Et du côté de BBC, 8 morts et plus de 100 blessés après un match à Dakar. Il y avait aussi, on a reçu cet après-midi aussi du côté de la CAF ou la FIFA. Ils ont déploré ce qui s'est passé ce week-end au Sénégal et ont même présenté leurs condoléances auprès de la Fédération sénégalaise de football. Voilà. À présent, la vidéo bonus. Oui, il y avait une vidéo qui circule depuis samedi. Un témoin, on peut même noter, c'est un membre du staff de l'équipe de Mbour qui narre d'une manière très sensible le fait dramatique qui est survenu. Regardez. Ñun ñi nga xam ne dañu ko dund nekk ci biir ngay gis ay ndaw ay xale yu ndaw ay jigéen ñuy dee ci condition yu metti tey jii nii en fait man je suis pas fier man ma nekk sénégalais parce que tey jii nii da ngay xool benn laxisme boo xam ni te c'est des faits yoo xam ni on a attiré l'attention des forces de l'ordre bien avant première mi-temps bi les gens waa Wakaam yi ñoo ngi commencé traverser barrières yi ñoom ils ont resté intacts ñoo ngi dégg Matar Ba ak Saër Seck ñuy gaaw di génn ci rajo yi di mbel yi naan ay xeex la woon du xeex assassinat la dañu rey ay doomu jàmbur policiers yi fii lañu des jeunes yi dañu toog mais attends di lancer ay lacrymogènes ci ay nit ñoo xam ne dañoo mais attends dañuy étouffé jël ay lacrymogène di ko sànni di ko sànni ci ay ñoo xam ne dañu étouffé ñi ci dee ñëpp c'est des Mbourois ñi nga xam ni amaguñu confirmation mais la plupart c'est des Mbourois les blessés c'est des Mbourois. C'est à l'image de beaucoup d'internautes, on peut dire. Voilà, donc merci Mamadou Ndiaye pour ces buzz du web. Pas très gai ce lundi malheureusement. Voilà, je pense qu'on est arrivé à terme de cette émission. Bon, Monsieur Tamba, une question que vous pose un ami qui se trouve à la frontière gambienne, qui s'appelle Babatchoun, me demande à quand le retour de Ali Kaza aux côtés de nos équipes nationales. Bon, à date, je dis que nous maintenons, Ali Kaza maintient sa décision de suspendre toute activité autour des équipes nationales du Sénégal. Il est vrai que nous avons le contact est établi entre Ali Kaza et la Fédération sénégalaise de football. Le contact n'est pas, par contre, établi entre Ali Kaza et le ministère. Parce que le ministère aussi, nous pensons que le ministère des Sports n'a pas de responsabilité dans ça. Alors, c'est aussi dommage qu'une structure comme Ali Kaza, qui se définit comme un ambassadeur du sport sénégalais,
arrive à prendre une telle décision. Vous dites que Ale Casa est conscient du rôle. Ale Casa est composé de patriotes qui aiment leur pays, qui ne cessent de le démontrer, qui prennent leurs ressources pour aller supporter les équipes nationales du Sénégal. Je parle bien des équipes nationales du Sénégal. Ce n'est pas seulement l'équipe A. Nous supportons avec nos propres moyens l'équipe féminine. Des équipes moins de 17 ans, moins de 20 ans. Donc quand on en arrive à une telle situation, c'est que c'est dans l'amour dans l'âme que nous prenons cette décision. Mais comme je dis, à date, Ale Casa maintient sa décision de suspendre toute activité autour des équipes. Voilà. Merci Monsieur Tamba, merci Monsieur Wan, c'était un plaisir de vous... Juste pour dire que Ale Casa va organiser une caravane de soutien, de compassion, de solidarité à l'endroit des familles des victimes. Le dimanche, nous allons nous déplacer en bout pour aller présenter nos condoléances et puis témoigner notre solidarité, notre compassion aux dirigeants de bonne initiative, voilà. Bonne initiative. Et puis ce lundi, normalement, il était prévu de tenir un débat avec les candidats à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, avec les événements qui sont survenus. Cela a été reporté et on va reprogrammer cela. Ce sera à suivre ici sur les antennes de la télé Futur Média avec Maître Augustin Senghor, Louis Lamotte et Mbaye Diouf Dia, ces trois hommes qui briguent la présidence de la Fédération sénégalaise de football. C'était tout pour ce lundi. Merci les amis. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.